hate that, I hate that, I hate you. And I hate you. Je n'arrive toujours pas à croire que certains d'entre nous sont devenus violents avec d'autres survivants et qu'ils ont commis des crimes. Je pensais qu'on pouvait être tous alliés, mais est-ce que je peux voir certains d'entre nous ont des objectifs un peu plus gore et un peu plus méchants, ce que je peux voir? Hey, calme-toi Cameron. On sait déjà pas comment ces personnes sont mortes. Je veux dire, les adultes doivent s'occuper des autopsies et peut-être qu'on pourra en savoir plus tard. Je veux dire, après tout, on ne sait pas réellement comment elles sont mortes, ces personnes. Peut-être qu'on va trouver un moyen d'avoir une raison rationnelle d'expliquer comment ces personnes sont mortes. Peut-être, Zara, mais et si il se faisait tuer par l'un d'entre nous et que quelqu'un d'entre nous pourrait être un traître? Eh bien, je suppose qu'on va devoir le démasquer tous ensemble pour éviter de commettre le plus de crimes possible. Oui, tu as raison après tout. Madame Gray, vous allez bien? Vous pouvez nous entendre? Est-ce que vous n'êtes pas blessée? Je peux vous aider si vous voulez. C'est trop tard, Gérard. Il semblerait qu'elle a déjà perdu la vie depuis quelques heures déjà, et que quelqu'un l'a légèrement assassinée de son plein gré, comme ce qu'on peut voir avec les traces de balles qu'il y a sur son corps. Quoi? Attends, non, c'est impossible. Tu veux dire que l'un d'entre nous qui a une arme à feu l'aurait tué? Eh bien, c'est pas pour te déplaire, Gérard, mais il semblerait que c'est déjà trop tard pour elle et pour les autres victimes. Non, je refuse de croire. Je refuse de croire que certains d'entre nous sont des traîtres et qu'ils ont tué d'autres personnes. Hey, t'as pas à paniquer, Gérard. Tu sais que je suis toujours là pour te protéger et que on sait même pas comment elle est morte, cette personne. Ok, on sait qu'elle s'est fait assassiner, mais on ne connaît pas encore son tueur. Et ça peut être n'importe qui. Alors tu dois faire attention aux autres, d'accord? Tu dois rester près de moi pour que je puisse te protéger. Oui, tu as raison. Mais et si on est les prochains? Tu n'as pas à avoir peur. Tu sais que tu pourras compter sur moi pour te protéger, d'accord? D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On devrait rester sur notre garde. Par contre, si j'étais toi, tu devrais surveiller ta fille. Elle pourrait être peut-être une des potentielles prochaines victimes. Quoi? Je suppose que tu as raison. Caroline, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu m'empêches de rentrer dans cette pièce? Il s'est passé quelque chose? Eh bien, malheureusement, oui, Lindsay. Mais je peux pas te laisser voir l'atrocitude des choses qui se passent dans cette pièce. Je te déconseille d'y rentrer. Tu veux dire que ma théorie était juste et que certains d'entre nous ont tué d'autres personnes? Mais comment est-ce possible et pourquoi ils feraient ça? Là, j'en ai strictement aucune idée, Lindsay. Mais je pense que les médecins qui étaient avec nous et qui s'y connaissent un peu doivent faire l'autopsie sur les corps des personnes qui ont été tuées pour savoir comment elles sont mortes. Peut-être que certains d'entre nous sont des traîtres et qui veulent éliminer tous les autres survivants pour leur propre plaisir. Mais je les laisserai pas faire. Ils n'ont pas intérêt à s'en prendre à d'autres innocents faibles, comme toi ou les autres enfants. Ils ont déjà pris la vie de Jules, alors il est hors de question que tu perds la vie et que les autres enfants y perdent aussi. Quoi? Même un d'entre nous a été tué? Oui, mais on ne sait pas encore comment elle s'est fait tuer. C'est pour ça qu'on doit enquêter sur leur mort à chacun d'entre eux. Après tout,
On ne sait pas réellement encore comment elles sont mortes, ces personnes. Mais heureusement que nous avons Yves, qui était un médecin, qui peut nous aider à faire des autopsies pour comprendre comment les victimes ont été tuées par potentiellement d'autres personnes du groupe. Mais ne t'inquiète pas, Lindsay, je serai toujours là pour te protéger. Il est hors de question que tu péris comme les anciennes victimes qui ont malheureusement essayé de se battre, mais qui ont été tuées par des tueurs sans froid. D'accord. J'espère au moins qu'on arrivera à trouver une solution pour réparer ce problème. Je n'arrive toujours pas à croire que l'un d'entre nous a osé commettre de tels crimes atroces. Couper le bras d'une personne et encore, voire même de laisser mourir la personne, je sais pas comment a fait le tueur. Enfin, je pense avoir mon idée, vu la trace de marque qu'il y a près de sa main et près de son épaule. Je me demande si on pourra réussir à retrouver quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard. Alors, Jean-Louis, tu as des informations sur le corps de Stella? À part une hache ou une scie, je pense que c'est ce type d'arme qui peut correspondre à la mort de Stella. Une hache ou une scie? Eh bien, il faut regarder toutes les personnes parmi nous qui possèdent une hache ou une scie. Peut-être que cette personne-là peut être le tueur de Stella. Eh bien, oui, je suppose que tu as raison. Mais on n'a pas encore eu les vérifications des cadavres de Jules, de Stéphanie et de Christina. Après tout, on ne sait pas encore comment sont mortes les autres personnes. Et même si je te dis un peu mon autopsie sur le corps de Stella, ça n'a pas encore été officiel puisque je m'y connais pas non plus en médecine. Mais c'est seulement qu'une théorie que j'ai supposée. J'espère justement qu'on pourra venger sa mort à elle et aux autres personnes innocentes qui ont péri à cause de tueurs sans froid qui se trouvent peut-être parmi nous. Oui, et de toute façon, on est là pour protéger les personnes innocentes de ce groupe. Alors on doit montrer aux personnes hostiles de ce groupe qu'on est tous là pour nous soutenir entre nous les gentils. Oui, tu as parfaitement raison après tout, Caroline. Je n'arrive toujours pas à croire que Jules et Stella sont morts. Mais comment est-ce possible? Ils étaient avec moi dans cette nuit. Je veux dire, ils étaient dans ma pièce. Et je sais bien que je les ai pas tués. Yves, calme-toi. Tu pourrais peut-être nous aider avec tes compétences de médecin pour savoir comment sont mortes les personnes. Oh, ça, je le sais déjà. Ah bon? Tu le sais déjà? Mais dis-nous tout alors. Ou dis-le plutôt à moi si tu as pas confiance aux autres. Je peux t'aider. Eh bien, tu peux me promettre de le dire à personne alors, parce que j'essaie d'enquêter pour savoir qui parmi nous peut être les traîtres. Bien sûr, tu peux me faire confiance sur toute circonstance, Yves. Alors laisse-moi te dire tout ce que je sais sur les cadavres des 4 personnes, puisque j'ai aussi enquêté sur la mort des 2 autres qui sont pas avec nous dans cette pièce. Eh bien, de ce que j'ai compris avec le corps de Stella Bailey, elle s'est fait hacher le bras, et elle a perdu trop de sang, ce qui explique pourquoi elle a été tuée. Si tu préfères, c'est le coup de hache qu'elle s'est fait tuer. Et je sais que c'est l'arme du crime est une hache, puisque c'est la seule arme possible qui correspond à la blessure qu'elle a malheureusement subie. Donc ça veut dire que le tueur qui a tué Stella possède une hache. Oui. Et le problème, c'est que le seul qui a une hache de mémoire, c'était le sportif Christopher. Attends, tu veux dire que c'est lui qui a potentiellement tué Stella? C'est peut-être possible. Après tout, Caroline le suspectait aussi. Et concernant le jeune, malheureusement... Eh bien, le jeune, c'est un peu en particulier. Quand je regarde son corps, il s'est fait poignarder à 2 reprises au niveau du cou. Et même chose que pour Stella, il a perdu trop de sang et résultat, il s'est fait tuer. Donc l'arme du crime est un simple couteau. Et le problème, c'est que je n'ai pas pu identifier le couteau. Si c'est un couteau de survie, un couteau de cuisine ou un couteau militaire. Tout ce que je sais, c'est que l'arme est un couteau. Un couteau? Eh bien, si je me souviens de ceux qui avaient une arme qui ressemblait à un couteau parmi les autres survivants, déjà, il y a Caroline, puisqu'elle a 2 couteaux avec elle. Mais je sais pas si ça peut correspondre vu que c'est un couteau militaire. Ça peut très bien être aussi l'espèce de jardinière romane, puisqu'elle a aussi un couteau avec elle. Et ça peut être aussi Lily Morel, puisqu'elle aussi elle a un couteau de survie. Donc le tueur se jouera entre ces 3 personnes. Eh bien, je ne sais pas encore qui l'a tué, le jeune, mais vu que c'est un jeune, ça peut très bien aussi avec la petite. Tu veux dire que la jeune a peut-être tué ce jeune à cause de ce qui s'est passé hier avec son père, par rage? Eh bien, ça peut être possible. Et concernant Christina et Stéphanie, puisqu'après tout, tu m'as dit que tu leur as déjà fait l'autopsie.
Pour Stéphanie, c'est un peu particulier. Quand j'ai fait l'autopsie de son cadavre, elle s'est pris un coup d'haltère dans son crâne. C'était une mort très 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 violente pour elle. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après, elle a été dévorée. Et je ne sais pas si c'est une seule et même personne ou deux personnes qui ont s'occupé de son corps. Une haltère, mais ils ne sont que deux. Après tout, le sportif a aussi une haltère. Et celui qui protège l'ancien prof était lui aussi armé d'une haltère. Oui, et à mon avis, ça me surprendrait pas si Christopher a commis deux crimes. Alors faut qu'on trouve un moyen de prouver à tout le monde que c'est un tueur, alors si c'est lui. Oui, et concernant la dernière mort, j'ai un peu peur de le dire parce que je te suspecte. Attends, quoi? Comment ça tu me suspectes? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, contrairement aux autres cadavres, Christina Gray, elle s'est fait tirer dessus à 2 reprises, au niveau du torse. Donc, elle est morte par arme à feu. Et quand je regarde le nombre de survivants parmi nous, il n'y en a pas beaucoup qui ont une arme à feu aussi. Ah, je vois. Eh bien, je peux te prouver que je suis innocente. Et puis, tu sais très bien que je ne suis pas la seule à avoir une arme à feu avec moi. Déjà, il y a cette espèce de prof un peu connard que j'ai parlé avec hier, à savoir le père d'Inès. Même ça me paraît fou de la suspecter, il y a aussi la policière Donna Morris, puisque elle aussi elle a un pistolet. Et ça peut très bien être aussi celui qui protège le prof. Enfin, je veux dire l'autre prof, le père de Lily, puisque lui aussi il a une arme à feu. Oui, eh bien, si on le garde parmi tous les autres suspects, eh bien, ceux qui ont les haltères, à savoir Maxime et Christopher, sont les plus suspects, puisqu'ils sont 2 suspects principaux sur 2 cadavres parmi les 4. Il faudrait qu'on les interroge tout à l'heure. Ouais, tu as raison, et je vais te prouver que je suis innocente envers toi, Yves, et que tu peux me faire confiance en toutes circonstances. Inès, tu es là? Eh bien, je suis rassuré que tu es saine et sauve. Je pensais que tu pouvais être une des victimes qui a été tuée cette nuit. Quoi? T'es sérieux? À quel moment tu te soucies pour moi, en fait? C'est vrai que c'est choquant venant de votre part, monsieur Toussaint. Je veux dire, vous étiez si froid avec elle pourtant hier. Oui, je sais, j'ai agi comme un sacré connard avec toi. Et tu ne méritais pas ça, Inès. Et je suis vraiment désolé, j'aurais vraiment pas dû te parler comme ça. Après tout, dans ce genre de situation, il faut qu'on soit alliés et pas ennemis. Et de plus, je n'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose et que ce soit par ma propre faute. Alors, est-ce que tu peux au moins me donner la chance au moins de te laisser me protéger ou te protéger? Pourquoi est-ce que je devrais de l'accepter? Je veux dire, t'as toujours été froid avec moi. Et puis, vu les circonstances, tu peux très bien être une des personnes qui a commis un crime. Je veux dire, on ne dormait pas dans la même pièce, et je ne sais pas si je peux te faire confiance, puisque tu peux très bien être un tueur. Quoi? Tu penses réellement que ton père tuerait une personne, mais je ne verrais même pas en quoi l'intérêt de le faire? Bah si, c'est simple et efficace. Comme par hasard, les 4 personnes qui sont mortes, c'est des personnes faibles pour toi et pour les autres hommes. Alors, peut-être que votre intérêt était de tuer toutes les personnes faibles du groupe. Ouais, comme des femmes ou un enfant faible, à ce que je peux voir. Ah, je vois. Eh bien, ça va pas être facile de récupérer ta confiance, Inès, mais tu peux compter sur moi pour au moins te protéger. Même si, évidemment, tu as du mal à y croire. Je crois que c'est un peu normal que j'ai du mal à y croire. Ça fait des années que tu m'as menti. Ça fait des années que toi et moi, c'était déjà électrique entre nous. Et ce sera pas du jour au lendemain que je vais te pardonner pour tout ce que tu as fait. Oui, pareil pour mon père. Même moi, je peux le suspecter d'avoir commis un crime avec son mec. Même si ça me surprendrait pas. Après tout, c'est pas comme si Maxime était déjà addict à la drogue. Alors ça me surprendrait pas s'il est déjà addict au meurtre. Mais de toute façon, on peut pas donner des conclusions actives. Après tout, on sait même pas comment elles sont mortes les personnes qui étaient avec nous dans ce groupe. Eh bien, je suppose que dans ce sens-là, tu as raison, même si je te suspecte quand même. Je n'arrive toujours pas à croire à ce qui a pu se passer ici durant la nuit dernière, que certains d'entre nous sont prêts à tuer d'autres personnes pour leur propre survie. À mon avis, ce sont que de simples égoïstes. Et à mon avis, vu les traces de sang que Stéphanie a sur elle, à mon avis, je pense qu'elle a été dévorée par un zombie. Et à mon avis, je pense que certains d'entre nous ont caché leur véritable identité envers les autres survivants. Et pourquoi peut-être pas toi, Christopher? Attends, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Madame Maurice? Enfin, je veux dire, je comprends pas. Pourquoi est-ce que vous m'accusez?
Je n'ai rien fait de mal pourtant, et je sais très bien que c'est pas moi qui l'a tué. Oui, mais quand je regarde ton arme d'alter, elle est bizarrement tout ensanglantée. Et parmi tous les autres survivants, c'est la seule arme qui a été ensanglantée. Je trouve ça un peu bizarre venant de ta part de te faire croire que tu es innocent. Mais pourtant, je suis quasi certain que je n'ai tué personne, que je n'ai rien fait de mal. Pourquoi est-ce que mon arme elle a été recouverte de sang? Même moi, je le sais même pas. Et de plus, je dormais pas à côté d'elle hier. Enfin, si, je dormais à côté d'elle, mais pourtant, je suis quasi certain que c'est pas moi qui l'a tué. Et puis, si j'étais un zombie, vous m'aurez tout de suite remarqué que j'étais louche à un certain moment, n'est-ce pas? Quel est mon intérêt de s'en prendre à quelqu'un si c'est pour que je sois suspecté vite de votre part? Après tout, c'est pas comme s'il y avait un infirmier et une policière comme vous, Madame Maurice, dans ce groupe. Peut-être que tu te rends pas compte que tu agis de tes propres sentiments, que tu ne peux même pas le savoir toi-même. N'agissez pas comme un menteur, Monsieur Baker. Je suis quasi certain que c'est vous qui a tué ma cousine. Je suis sûr que c'est vous qui en avez pris à sa vie. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Et pourquoi est-ce que vous avez tué une pauvre innocente comme ma propre cousine? Je n'arrive toujours pas à croire que certains d'entre vous sont des hostiles. Et encore moins que c'est vous qui l'a tué. Après tout, son arme... Je veux dire, vous êtes quelqu'un qui est armé et votre arme a été ensanglantée. Et vu la mort que nous avait décrit Yves, contrairement à ma cousine, je pense que vous êtes le profil parfait pour l'avoir tué. Mais quoi? Mais je suis quasi certain que je n'ai pas tué votre cousine. Et puis, pourquoi est-ce que je tuerais une personne innocente? Si j'étais quelqu'un d'hostile, il fallait que je tue quelqu'un qui avait des armes. Pas forcément, tu pouvais très bien tuer un innocent qui avait pas d'arme pour te réussir à pas te faire remarquer ou te faire agresser par quelqu'un qui avait une arme tout comme vous. Alors, ça veut dire que quelqu'un, que ce soit ce monsieur ou quelqu'un d'autre, quelqu'un a vraiment tué tante Stéphanie? Mais pourquoi? Alors ça veut dire que je peux très bien être une des prochaines personnes à mourir, mais je n'ai pas envie de mourir, moi. Même si j'ai dit le contraire à Jules et à Cameron. En plus, Jules a perdu la vie, alors il faut que je lui montre à quel point il s'est sacrifié pour que je puisse vivre et pour que je puisse au moins garder espoir comme ce qu'il me l'a dit hier. Tu n'as pas à avoir peur, fiston. Je serai toujours là pour te protéger. Peut-être que ta tante s'est sacrifiée au péril de sa vie pour te protéger. On ne sait pas encore ce qui s'est passé véritablement, d'accord? Mais, elle a été tuée. Oui, je sais, mais je fais tout pour retrouver le tueur. Même si je suis quasi certain que son tueur est à 1 mètre de nous. Je suis sûr que c'est cet homme qui a tué ta tante Stéphanie pour toi. Et je vais tout faire pour le retrouver, le tueur, d'accord? D'accord, maman. Je suis quasi certain de ne pas l'avoir tué. Alors, pourquoi est-ce que mon arme est recouverte de sang? Je comprends pas. Si vous voulez vraiment prouver votre innocence envers les autres survivants, je vous conseille de vous défendre tout à l'heure. On a prévu de discuter entre survivants, et si vous voulez vraiment nous prouver que vous êtes innocent, vous devrez nous le faire prouver avec vos propres mots tout à l'heure. Sinon, je pense qu'il suffira de vous tuer pour vous faire comprendre qu'il fallait pas tuer un innocent tout comme nous. Quoi? Je suppose que vous avez raison après tout. Certains d'entre nous sont prêts à commettre des crimes pour leur propre survie et pour être sûr et certain de ne pas se faire tuer, mais quel était leur intérêt de faire ça? Je veux dire, on pouvait tous arriver normalement à survivre. Bah écoute, il y en a qui sont égoïstes dans leurs propres intérêts, hein. Ils sont prêts à tuer d'autres personnes, et encore, à mon avis, ça ne me surprendrait pas que ce soit des hommes, puisque la plupart des corps ont été des femmes. Ça me surprendrait pas, mais ça ne veut encore rien dire. Je veux dire, on ne sait même pas encore comment sont mortes les personnes qui étaient avec nous. Peut-être que le ou les tueurs avaient une raison particulière de s'en prendre à ces personnes. Je me demande au moins si on pourra réussir à trouver un coupable qui se trouve parmi nous et peut-être le tuer pour vous montrer aux hostiles que on peut se battre nous aussi. Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Enfin, de ce que j'ai compris de la part d'autres adultes, ils veulent discuter entre survivants pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de peut-être trouver un moyen de se débarrasser des hostiles qui se trouvent parmi nous. En espérant que certains d'entre nous se serviront utiles et espérons qu'on pourra enfin trouver un hostile à éliminer. Ouais, j'espère qu'au moins qu'on arrivera vraiment à s'en sortir sain et sauf avant qu'il soit trop tard. Je n'arrive toujours pas à croire que certains d'entre nous ont déjà été tués. Et que on ne sait même pas comment ils sont morts. Ça m'inquiète vraiment toute cette histoire. J'espère vraiment que on arrivera au moins à retrouver les tueurs
qui se sont occupés des autres victimes. Y compris ceux qui ont tué ma tante qui a été tuée avec une altère et, est-ce que je peux voir, dévorée par les zombies, d'après les enquêteurs du groupe. Rémi, je te dérange? Et qu'est-ce que tu fais avec ce balai? Ah, ça, c'est rien de grave, Lindsay. En fait, maman m'a demandé de nettoyer les taches de sang qui étaient sur la scène de crime. Je suppose c'est pour que les adultes puissent parler entre eux, pour essayer de démasquer peut-être un tueur parmi nous. Je sais que je ne suis pas une fille professionnelle du nettoyage, mais normalement c'est pas censé marcher avec un balai. Eh bien, moi non plus. Je sais que je suis pas trop pro dans le ménage, mais maman m'a dit que si je mettais de l'eau, peut-être que ça pouvait marcher, et à ce que je vois, ça a fonctionné. Oh, je vois. Désolée de te déranger alors. Non, tu me déranges pas, Lindsay. J'espère juste au moins que maman et les autres adultes arriveront à trouver un coupable qui se trouve parmi nous, même si j'ai déjà un suspect. Comment ça, vous avez un suspect? Eh bien, pendant que quelques hommes ont descendu le corps de ma tante en bas pour qu'ils puissent discuter entre eux, eh bien, maman m'a expliqué que l'homme qui est habillé comme un sportif avec l'altère rouge peut être le tueur puisque son altère était recouvert de sang. Oh, je vois. Eh bien, si c'est le cas, j'espère qu'on arrivera à trouver un moyen de l'éliminer si c'est un véritable tueur. Oui, j'espère qu'ils arriveront au moins à tuer au moins une personne hostile du groupe. Je n'arrive toujours pas à croire. C'est vraiment des gros machos de se parler entre adultes. Genre, même nous, on n'a même pas le droit de discuter à la conversation alors que nous aussi, nous sommes des survivants. Mais bon, ça me surprend pas. Ce sont les adultes, ils pensent qu'à leur tête. Je me demande pourquoi ils s'amusent à se parler entre eux. C'est pas comme si c'était eux, les tueurs, qui ont tué les 4 personnes. Est-ce qu'on est vraiment sûr que les 4 personnes qui sont mortes, ce sont tous des morts commises par des adultes? Bien sûr. Tu crois vraiment que l'un d'entre nous serait capable de tuer une personne? Et puis, réfléchis, Zara. Personne, aucun d'entre nous a une arme. Ah si, à part que moi j'ai un pauvre ciseau pourri et que Lily a un couteau. Tu crois vraiment qu'avec nos pauvres armes, on arriverait à tuer quelqu'un? Bah, je sais pas, pour être honnête. Mais c'est vrai que, vu les causes de la mort qu'il y a eu aujourd'hui, je pense pas que c'est lié à l'une de vous deux. Enfin, pour toi, Inès, toi, Lily, ça peut être possible. Moi, ça peut être possible? Et pourquoi? Bah, de ce qu'on a compris, Jules a été tué par coup de couteau. Et tu as aussi un couteau. Et ce qui s'est passé avec ton père hier, tu as été pris de foudrage et tu l'as peut-être tué. Quel est mon intérêt de tuer quelqu'un? Si je fais ça, je mourrai. Je vois pas en quoi l'intérêt je tuerais quelqu'un. J'ai juste pris cette arme pour me défendre. Et puis tu nous accuses, nous, en tant qu'enfants. Mais pourquoi ça peut pas être toi, Zara? Je veux dire, t'es suspecte des ouf. Tu nous as jamais parlé, en fait. Et je vois pas pourquoi tu viendrais nous parler, nous. Bah, peut-être parce que j'essaie de trouver des informations. Bref, laissons tomber, les filles. J'ai pas envie qu'on commet des disputes autant qu'on laisse les adultes parler entre eux. Après tout, dans ce genre de situation, c'est plutôt eux qui ont le plein pouvoir. On peut rien faire, je suppose. Bah, je suppose que c'est triste à dire, mais malheureusement, ouais. Même si ça reste que pour moi des gros machos. Mais faut pas être choqué, ce sont les adultes après tout. Le plus important, c'est que, espérons qu'ils arriveront au moins à trouver un tueur parmi nous, puisque si c'est pas le cas, on risquerait à tous y passer comme ce qui s'est passé hier soir. Oui, c'est vrai que dans ce sens-là, tu as raison, Cameron. Espérons qu'on aura au moins trouvé un moyen de tuer au moins un hostile qui se trouve parmi nous. Bon, à ce que je peux voir, je pense qu'on va devoir exécuter l'un d'entre nous pour prouver que nous, les gentils, on peut se battre comme ce qui s'est passé quand j'étais dans mon ancien bunker et mon ancien parc abandonné avec d'autres survivants. Et je pense, vu ce qu'on m'a dit, je pense qu'on devrait te tuer, Christopher. Attendez, quoi? Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et j'ai vraiment commis aucun crime. Pourtant, d'après mes autopsies, tu as très bien tué Stella Bailey. Tu es le seul qui possède une hache. Et elle est morte comme ça. Et de ce que j'ai appris aussi sur un autre corps, Stéphanie s'est fait frapper la tête avec une altère. Et t'es un des seuls avec une altère. Et en plus, ton altère est encore coulé de sang avec toi là. Oui, et de toute façon, moi, même si j'ai une altère, je peux être innocenté par mon petit ami Gérard. Après tout, j'étais avec lui pour le protéger. Oui, je peux l'innocenter. Et je sais que Maxine ne ferait jamais de mal à l'un d'entre nous. De toute façon, on pouvait pas m'accuser moi, je suis qu'une simple factrice, et de toute façon, je n'ai même pas d'armes sur moi. Donc, n'osez même pas m'accuser, parce que je sais même pas comment je fais pour survivre. Même moi, je me surprends à être encore en vie au jour d'aujourd'hui.
Oui, moi non plus j'ai pas d'armes. Et je suis quasi certain que c'est cet homme qui a tué ma cousine. Et pour ça je le pardonnerai jamais. J'espère au moins qu'il mourra aujourd'hui. Et s'il faut voter pour quelqu'un, je voterai pour lui. Ouais, je suis désolé, mais moi aussi je voterai contre toi, Christopher. T'es le plus suspect parmi nous, et je pense qu'il faut se débarrasser de l'un d'entre nous pour que on puisse montrer aux hostiles du groupe sans qu'on sache qui c'est, pour leur montrer qu'on a aussi du pouvoir. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et de toute façon, je pense qu'on s'occupera de lui puisque c'est lui le plus suspect. En plus, il s'en est pris à 2 personnes. Peut-être qu'il n'a pas commis un crime, mais 2 crimes. Je veux dire, il a tué 2 femmes. Et peut-être qu'il détestait les femmes avant d'arriver ici dans ce camp avec nous. Non mais attendez les gars, vous êtes pas sérieux? Vous avez vraiment l'intention vraiment de me tuer? Je vois pas le problème de te tuer. C'est pas comme si, de ce qu'on a appris de la part de Yves Campbell, qui est un infirmier, c'est pas comme si t'étais un potentiel tueur. C'est pas un potentiel, c'est lui le tueur. C'est lui qu'on doit tuer. Et puis de toute façon, c'est un vote par la majorité. Et vu les paroles de certains d'entre nous, je pense que tu prendras la majorité des votes. Oui, déjà que moi, Jean-Louis, Béatrice et Florent vont te voter. Oui, pareil pour moi, à contre-cœur, mais je sais que c'est toi qui as commis des crimes. Avec mon vote et celui de Yves et les 4 autres personnes, ce qui fait qu'on est déjà à 6 votes contre toi. Hein. Eh bien, 7 avec le mien, pour être honnête. Eh bien, je correspond le 8e vote à ce que je peux voir. Bah, moi le 9e. Bah, dans ce cas, si c'est une grande majorité contre Christopher, je vais voter contre lui. En plus, j'avais des suspicions hier par rapport à lui. Donc du coup, bah, je peux le dire, je suis la 10e à le voter. Hein. Ouais, et moi aussi, je vote contre lui. Après tout, j'avais des suspicions. Donc sur la logique, on a tous voté contre toi, en fait. Donc c'est un peu normal qu'on t'exécute puisque t'as eu la majorité, puisqu'on t'a tous voté contre toi. Mais attendez, vous êtes vraiment sérieux? Mais je vous jure que je n'ai rien fait. Christopher, je suis désolé, mais je vais devoir te tuer, t'exécuter, puisque tout le monde t'a voté, y compris moi-même, et je pense qu'on n'a pas le choix si on veut protéger notre groupe de survivants ici. Mais est-ce que tu as un dernier mot avant que je te tue? Oh, la décision est sans appel, et que vous êtes vraiment sur le point de me tuer. Eh bien, je suppose que je peux avouer mon crime. Oui, j'ai tué Stella. Mais j'ai aucun souvenir de pourquoi est-ce que j'ai fait ça, et ni comment j'ai fait pour la tuer. Même si je suppose que je l'ai tuée avec ma hache d'après ce que vous m'avez dit. Mais je vous jure, c'était intentionnel. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais même pas pourquoi j'ai commis un crime. Alors s'il vous plaît, croyez-moi, et laissez-moi une chance de vous prouver que je peux être... Dit-il... Je suppose que c'est trop tard... Désolé Christopher, mais tu m'as pas laissé le choix. Si je t'ai pas tué, on se retrouverait tous morts par ta faute. Et je ne sais pas comment tu as pu te rendre compte que tu ne faisais pas tes propres crimes, mais je n'avais pas le choix de t'éliminer. Bon, écoutez-moi les gars, je sais que c'est un peu risqué, mais je pense que je vais prendre le rôle de capitaine de ce groupe. Si on n'ose pas essayer d'avancer les choses, on se retrouverait être tous blessés. Donc je pense que je prends le rôle de la chef de ce camp. Enfin, de ce groupe, je veux dire. Désolé, je me suis un peu perdu dans les mots. Tu n'as pas à t'excuser, Humber. Je veux dire, c'est quand même toi qui as pris l'initiative et au moins le courage d'avoir commis un crime pour nous sauver la vie, puisque je suppose avec ses propres dernières paroles, eh bien, on a tué un des tueurs qui se trouvait autour de nous. Je suis vraiment désolé tout le monde. Je voulais les sauver, mais j'étais arrivé trop tard. Je suis vraiment désolé pour avoir pas pu les sauver, même si je voulais le faire. Hey, relax Yves, relax. Tu n'as pas à te paniquer et tu peux pas t'en vouloir. Après tout, certaines morts étaient un peu trop graves que tu ne le pensais et tu ne pouvais pas les sauver dans tous les cas. Donc t'as pas à te sentir responsable, d'accord? Ceux qui à se sentir responsables, ce sont les tueurs, les criminels qui ont pris la vie des 4 pauvres innocents, d'accord? Oui, c'est vrai que Jean-Louis a raison, Yves. Tu n'as pas à t'en vouloir. Après tout, de toute façon, Stella avait déjà le bras coupé. Stéphanie s'est déjà fait dévorer par un zombie, de ce qu'on a compris. Et 2 autres personnes sont mortes
de criminels avec des armes assez pointues. C'était impossible de pouvoir les sauver. Vous n'allez pas en vouloir, monsieur Campbell. Le plus important, c'est qu'on a retrouvé le tueur de ma cousine. Et je le pardonnerai jamais pour ce qu'il a fait. Le pire, c'est qu'il s'en souvient même pas de pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et c'est encore pire pour moi. J'espère au moins qu'il se fera bien en enfer pour avoir commis un tel crime aussi atroce que je le pensais. Alors ça veut dire qu'il y a vraiment des traîtres parmi nous, des personnes qui commettent des crimes et qu'on peut mourir à tout moment. T'as pas à avoir besoin d'avoir peur, Gérard. Tu sais très bien que je serai toujours là pour te protéger en cas d'attaque, en cas de danger. Donc t'as pas besoin de avoir la trouille. Tu peux compter sur moi pour te protéger. Oui, mais quand même... Bon, c'est bon, t'as fini de tripoter ton mec là? Non, parce que là, on a une situation plus importante à faire, elle est PD là. Le plus important, c'est de retrouver les tueurs, pas se tripoter, à ce que je peux savoir. Ose refaire encore une fois une remarque homophobe et je te rassure que tu te retrouves une balle dans ta propre gueule, espèce de femme sans cœur. Sans cœur. Et toi, parce que tu crois que tu ne l'es pas, toi? Et puis, sois honnête et sois un peu intelligent, mon petit monsieur Florent. Si vous osez me tuer, je prendrai la vie de votre fille avec moi. Alors rangez votre arme immédiatement. Et puis c'est pas comme si vous me faites peur, hein. C'est pas avec votre pistolet pourri et votre mégaphone que vous allez me faire peur, en fait. Encore une remarque homophobe et une menace par rapport à ma fille, et je suis sûr que tu te retrouveras une balle dans ta propre gueule, espèce de salope. Oh, le petit, il a peur maintenant que je parle de sa fille, maintenant. Laisse tomber, Florent. De toute façon, une femme comme elle ne vivra pas aussi longtemps qu'il le pense. Hein. À mon avis, ça me choquerait même pas si prochaine nuit, elle sera déjà morte. Parce que si parmi les tueurs, il y a un gay, eh ben, je te rassure, elle se finira bien morte lors de la prochaine nuit. Et bon, ça fera des vacances. Puisque mon fils est gay et je te remets ma petite salope, c'est pas avec ta putain de fourche de merde que t'arriveras à nous faire peur, en fait. Les gars, calmez-vous, vous n'avez vraiment pas besoin de faire des menaces. Je veux dire, nos ennemis, ce sont les tueurs, pas les autres innocents. Alors, vous pouvez vous calmer, s'il vous plaît? Elle est conne ou quoi, celle-là? Dois-je te rappeler qu'il y a des tueurs parmi nous et que ça peut être n'importe qui les tueurs, même toi? Parce que tu te fais passer pour une femme sans armes, mais tu pourrais très bien avoir volé nos armes dans la nuit pour commettre un crime, alors t'as aucune justification de te faire passer pour une innocente, en fait. Maxime, s'il te plaît, calme-toi. Tu n'as pas besoin de faire ça. On n'a aucune preuve pour savoir lequel d'entre nous peut être un autre tueur parmi nous. Alors, baisse ton arme. Pardon, excuse-moi. Je ne voulais pas te faire peur, Gérard. J'ai juste peur qu'il t'arrive quelque chose. Non, t'inquiète, je comprends. Mais essaye au moins de te calmer, puisque attends qu'on a des preuves logiques pour mettre quelqu'un sous le tapis. Ouais, tu as raison après tout. Et dire qu'il y a des gens comme ça dans notre propre lieu abandonné avec nous dans ce groupe. Eh ben dis donc, je m'attendais tout sauf à ça. Hein. Ouais, mais sois pas surpris, Donna. Ce sont comme ça. Il y a des gens qui sont insupportables et détestables dans le groupe. Mais bon, je suis pas surpris que tu dis ça, Jean-Louis. Après tout, les gens détestables, on en voit plein partout en même temps, même dans l'Apocalypse. Est-ce parce qu'elle croit vraiment faire peur à tout le monde, l'homophobe avec sa fourche de merde? Si j'étais à côté d'elle, je serais capable de la buter. Jean-Louis, calme-toi s'il te plaît. Vous n'avez pas besoin d'être agressif ou méchant dans vos propos, je suppose. Après tout, c'est que de simples mots, n'est-ce pas? Oh, eh bien, ouais, je suppose que tu as raison. Et puis perdre du temps avec ce genre de personnes n'est vraiment pas utile. Oui, c'est vrai que Yves a raison. C'est juste simple des paroles. Et de toute façon, des gens comme ça, on en verra tous les jours, même dans l'Apocalypse. Attends, c'est moi, le corps a bougé? Tu as dit quelque chose, Amber? Je t'ai entendu marmonner quelque chose. Viens voir, Caroline. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, regarde, je suis pas folle quand même. Comment ça? Mais tu vois pas que quelqu'un essaye de prendre le cadavre? Attends, mais oui, mais tu as raison. Caroline, Amber, il y a quelque chose de bizarre avec cet ascenseur? Amber vient de remarquer une 23e personne dans cette baraque. Une 23e personne? Comment ça? Bah, viens le voir par toi-même, Jean-Louis, tu comprendras ce que je veux dire. Qu'est-ce que... oui, mais attends, il est passé où le corps de Christopher? Il n'était pas allongé sur l'ascenseur? Son cadavre?
Si, ce qui est étrange, mais on ne savait pas qu'il y avait une 23e personne. Attendez, je vais voir ça de plus près, les filles. De plus près? Mais comment ça? Jean-Louis, est-ce que ça va? Mec, ça va? Ouais, vous inquiétez pas, j'ai eu l'habitude quand j'étais en chantier, les filles, vers l'escalade. Ne vous inquiétez pas pour moi. Attends, quoi? Il y a quelque chose de bizarre? Attends, mais c'est étrange tout ça. Mais comment est-ce possible? Ils sont passés où les corps de Christina et de Stéphanie? Ils étaient pas censés être là? C'est bizarre tout ça. Mais et surtout, il est passé où le corps du mec là? Attends, je crois avoir entendu des pas dehors. Il y a quelqu'un? Eh oh, toi, qu'est-ce que tu fais avec ce corps là? Ouvre-nous la porte! Mais merde, fais chier! Putain, il m'a pas entendu ce con. Mais attends une seconde. Je dis ça, mais est-ce que ce serait pas le complice de la personne qu'ils ont enfermée? Parce que s'ils savaient que on était là, pourquoi il y a des cadavres qui ont disparu? Attends, je vais voir dans l'espèce de salle de classe. Il s'est passé quelque chose? Je sais pas. Peut-être qu'il nous le dira quand on reviendra le voir. Ouais, j'espère au moins qu'il lui arrive rien de grave. Les filles, il est passé où, Jean-Louis? Il était pas avec nous il y a une seconde? Si, mais là, je ne sais pas pourquoi, mais il a vu quelque chose de suspect tout comme nous et il a décidé de s'aventurer et regarder en bas. Attends, il a réussi à descendre en bas? Mais comment? Bah, il vient de le dire lui-même, Yves. Il a fait de l'escalade quand il était dans le chantier. Je suppose que ce qui lui a permis de réussir à se déplacer d'un étage à un autre. Ouais, c'est bizarre. Je me demande, qu'est-ce que vous avez vu de bizarre, les filles? Non, rien, on vous expliquera quand Jean-Louis reviendra. Peut-être qu'il verra de plus en détail de son côté. Oui, en espérant que c'est rien de grave ce que j'ai vu. Non, personne aux toilettes. Allons voir la salle de classe. Mais, attends, mais je suis pas taré. Mais ils sont passés où les corps du jeune garçon et de la fille? Ils étaient pas là? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est nettoyer les taches de sang? Je veux dire, on les avait pas nettoyées. Et c'est comme si c'est rien passé. Mais je suis quand même certain qu'on a vu des morts ce matin. Je devrais en parler aux autres. Je devrais y retourner les voir. Je n'arrive toujours pas à croire que ils vont exécuter quelqu'un alors qu'on sait même pas s'il est innocent ou non et qu'il y a eu 4 d'entre nous qui ont été tués au cours de la dernière nuit. Alors, c'est vraiment le cas? On va vraiment mourir comme les précédentes personnes? Qu'on va vraiment se faire tuer par au moins l'un d'entre nous? Eh bien, si on n'agit pas assez vite pour essayer de retrouver les coupables parmi nous, oui. On y passera également tout comme les 4 premières victimes qui sont tombées au combat hier. Oui, mais de toute façon, de ce qu'on a compris, de la part de ma mère et des autres adultes, on a déjà retrouvé un premier coupable, et de ce que j'ai compris, il va se faire exécuter. D'accord, l'un d'entre nous va se faire exécuter, et c'est peut-être un des coupables, mais qui nous dit que peut-être que l'un d'entre vous est un coupable aussi? Attends, tu veux dire que tu nous accuses? Tu nous accuses de potentiellement être un des tueurs? Pour être franc, j'ai un peu des doutes. Parce que même si, dans ces circonstances, nous sommes beaucoup plus faibles et plus fragiles que les adultes, eh bien, peut-être que certains d'entre nous sont des zombies et nous cachent quelque chose. Je te demande pardon, tu as vraiment cru que moi, Lindsay ou Cameron pouvait tuer une des 4 personnes qui a été tuée hier? Non mais excuse-moi, tu deviens taré ma pauvre. Ah, parce que tu crois vraiment que moi, Cameron ou Lindsay serait prêt à tuer pour notre propre plaisir alors qu'on n'a aucun mobile? Aucun mobile. Bah si, toi, tu as un mobile, tu t'es fait agresser par des hommes quand t'étais plus jeune. T'as peut-être une revanche à prendre et peut-être que tu as décidé de tuer Jules pour ton propre plaisir parce que c'est un garçon. Non mais raconte quoi la tarée de service là, tu veux que je te frappe à la gueule ou quoi? Moi, je serais prêt à tuer Jules alors que c'est lui qui nous donnait l'espoir encore hier? Non mais ça va pas la tête?
Rémi, arrête ça. Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Et peut-être qu'elle fait juste ça pour te rendre encore plus fou. Je sais très bien que tu es innocent, alors baisse ton poing s'il te plaît. Ça ne servira à rien de faire ça. Oh, et excuse-moi, je voulais pas te faire peur, Cameron. Je ne voulais pas vraiment te blesser. Non, t'inquiète, ça ira. De toute façon, c'est des gens comme elle qu'il faudrait pas parler. Après tout, elle accuse tout le monde pour son propre plaisir, mais elle nous dit pas qu'elle peut très bien être une zombie elle aussi. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Attends une seconde. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit zombie et pas meurtrier? Est-ce que Cameron me cache quelque chose? Eh bien, ça me surprendrait pas si c'est le cas. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant que on doit attendre que les adultes fassent ce qu'ils ont à faire? Eh bien, on n'a pas le choix. On va devoir attendre qu'ils finissent ce qu'ils ont à faire, puis après on retourneront dans nos activités quotidiennes, je suppose. Ouais, je suppose que tu as raison, Rémi, en espérant qu'on a vraiment trouvé un moyen de trouver les meurtriers et les coupables qui se trouvent parmi nous. Oui, et les zombies, bien sûr. J'arrive toujours pas à croire qu'on ait même exclu des votes et encore des exécutions. Ok, je peux comprendre parce qu'ils vont tuer quelqu'un, mais c'est vraiment une raison pour nous mettre, nous, à part les enfants. Et encore, je dis enfants, mais dans 2 ans, je deviens adulte, moi. Ouais, mais cherche pas à comprendre, Lilou. Ils sont comme ça, les adultes. De toute façon, moi aussi, je les déteste. Je fais même pas confiance à mon père. Ça me choquerait même pas si mon père, c'est l'un des tueurs. Mais tu sais, Lilou, on peut les oublier. Je veux dire, on n'a vraiment pas besoin des hommes et des adultes pour vivre et pour se battre. Même si on a des armes un peu pourries, on peut quand même se défendre, tu trouves pas? Eh bien, c'est vrai que tu as raison, Inès. Et puis, de toute façon, t'es la seule personne à qui j'ai confiance. Oui, moi aussi, Lilou. Moi aussi, t'es la seule personne à qui j'ai confiance. Sache que je te promets que je te protégerai quoi qu'il en coûte, Inès. S'il t'arrive quelque chose, mon couteau te défendra. Eh bien, c'est vrai que j'ai pas la même arme, mais sache que mon ciseau te protégera aussi, Lilou. On est toutes les deux amies et j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Oui, pareil pour moi, t'es la seule personne à qui j'ai confiance. Oui, moi aussi. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé, que vous avez exécuté une personne. Mais bon, je suppose que c'est pour le bien, puisque de ce que j'ai compris, c'était le tueur de tante Stéphanie qui est mort. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres traîtres à éliminer? Je comprends que c'est très compliqué et dur pour toi de le digérer, fiston, mais on n'a pas le choix. Et je veux te protéger. Et s'il faut voter une personne chaque journée pour éliminer une personne potentiellement hostile, on n'a pas le choix de le faire. Je n'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose, d'accord? Et même s'il m'arrivera quelque chose, tu pourras toujours compter sur moi pour te protéger. Et puis, même si c'est triste d'avoir perdu une personne, comme tu l'as dit, c'était le tueur de tante Stéphanie. Et je le pardonnerai jamais pour ce qu'il a fait. L'avoir dévoré, alors ça voudrait dire que c'était un zombie qui était caché. Mais bon, peu n'importe, c'est pas d'importance, fiston. De toute façon, cette personne est morte. Mais ce qu'on peut faire, c'est au moins venger tante Stéphanie en retrouvant les hostiles, tu ne trouves pas? Je veux dire, si on trouve tous les hostiles et qu'on arrive à s'en sortir, peut-être que ça prouvera que la mort de tante Stéphanie nous a permis d'avancer, de retrouver les hostiles du groupe, et qu'elle ne sera pas morte en vain. Tu ne penses pas? Eh bien, je suppose que tu as raison, maman, et que tante Stéphanie n'est pas morte pour rien. Alors on doit la venger et retrouver les hostiles qui se trouvent parmi nous. J'espère au moins que c'est au moins une personne que je n'aime pas pour que je puisse pas avoir de remords pour le tuer. Enfin, je veux dire, le tuer avec vous. Je vous ai entendu parler et je suppose que vous avez raison et qu'on va devoir retrouver qui sont les hostiles, les coupables qui ont commis des crimes qui sont impardonnables. J'espère au moins juste qu'on arrivera à trouver un moyen de s'en sortir tous sains et saufs et qu'on évitera d'autres meurtres. Et puis, ne t'inquiète pas, Rémi, on est là et nous sommes amis. Je veux dire, on peut toujours compter sur l'un sur l'autre, pas vrai? Je veux dire, après tout, c'est Jules qui nous a donné l'espoir et qui nous donnait la force d'avancer, tu ne penses pas? Oui, je suppose que tu as raison, Cameron, qu'il faut pas baisser les bras. Sinon, ça voudrait dire que la mort de Jules et de tante Stéphanie n'aurait servi à rien. Et en plus, c'est grâce à Jules si je suis encore en vie. Peut-être qu'il s'est peut-être sacrifié pour moi sans que je le sache. C'est pourquoi je dois pas le décevoir. Et puis ne t'inquiète pas, fiston. Même si tante Stéphanie était quelqu'un proche de notre famille, on fera tout pour la venger. Et tu pourras toujours compter sur moi pour te protéger en cas de danger. Attends, quoi? C'est-à-dire que la personne que
j'ai tuée hier, c'est la tante de Rémi. Je me regrette tellement. J'aurais pas dû m'en prendre à elle. Si seulement je pouvais savoir, avant qu'il était trop tard, que c'était quelqu'un de sa famille. Oui, tu as raison, maman. Je veux dire, après tout, si elle s'est pas sacrifiée pour nous, ça voudrait dire que on a fait tout ça pour rien. Alors c'est pourquoi on doit la venger, retrouver au moins quelqu'un d'autre d'hostile, même si son tueur a déjà été tué. Ouais, vous avez raison, Rémi et Madame Dubois. On doit retrouver sont les autres hostiles. On a peut-être battu un tueur, mais je suppose qu'il y en a d'autres. Et vu l'autopsie du corps de Stéphanie, ça voudrait dire qu'il y a peut-être des zombies cachés parmi nous et qu'on doit au moins retrouver qui sont-ils. Ouais, t'as raison Cameron. J'espère juste au moins que il nous arrivera rien de mal durant ces jours ici dans ce bâtiment abandonné. Oui, je comprends ton inquiétude, fiston, mais n'oublie pas, je serai toujours là pour te protéger en cas de danger. Même toi, Cameron. Même moi? Bien, merci, je suppose. Je n'arrive toujours pas à croire à ce que 4 personnes sont mortes la nuit et une personne qui s'est fait exécuter, ce qui fait qu'on n'est déjà plus que 17 et que 5 d'entre nous l'ont déjà quitté. En plus, j'ose dire ça, mais peut-être que je serai la prochaine à mourir, peut-être que je serai une des prochaines personnes qui se fera tuer par un hostile avant qu'on puisse réussir à s'échapper d'ici. Mais bon, quel intérêt de vivre? De toute façon, c'est pas comme si on est dans une apocalypse et que les chances de survie est presque nulle. À moins que j'arriverai à être survivante si on arrive à me faire confiance et me croire que je suis innocente vu que je n'ai pas d'armes. Mais bon, ça m'étonnerait, certaines personnes peuvent m'accuser pour aucune raison. Mais bon, ça serait pas choquant dans un sens. Bon, je suppose que plus qu'à attendre que la fin de la journée et peut-être que j'aurai encore une chance de me réveiller le lendemain matin. Je n'arrive toujours pas à croire que Zara ose m'accuser d'une potentielle tueuse ou hostile alors que je sais très bien que je suis innocente et que jamais je ferai de mal à qui que ce soit. Hey, t'as pas à l'écouter, Lindsay. Je veux dire, je sais très bien que tu es pas une tueuse ou une meurtrière. En tout cas, je te fais confiance. Je sais très bien que tu es inoffensif et que tu ne feras rien de mal. Et puis, elle t'accuse, mais peut-être juste parce qu'elle est jalouse que tu arrives à avoir de la confiance de certaines personnes, non? Dont la mienne et celle des autres enfants qui sont dans ce groupe, tu ne penses pas? Attendez, je comprends pas. Jalouse? Mais pourquoi? Ok, j'ai peut-être votre confiance et peut-être des autres enfants, mais elle en a pas? Eh bien, pour ta gouverne, de ce que je sais, non. Tout le monde l'a fait passer pour une grosse tarée avec son livre. Il paraît qu'elle a fait des études de médium ou qu'elle s'y connaît en nécromancie. Bref, je cherche pas à comprendre. De toute façon, tout ce qui est surnaturel, je n'y crois pas. Et de toute façon, même si elle t'accuse, alors ça veut pas dire qu'elle est innocente. Hein. Peut-être que c'est une autre coupable et qui te jette sous le bus en te faisant passer pour une coupable toi-même. Et puis de toute façon, on n'a même pas de preuve que ce soit vous. On est persuadé déjà que c'est des adultes. Quand on prend les autopsies de Ivan, qui est, je te rappelle, le docteur, il n'a jamais accusé l'un d'entre vous en fait. Et puis, moi je te fais confiance, Lindsay. Je sais très bien que tu es innocente. Et puis, si tu aurais été une tueuse, ça serait vu. Tu n'aurais même pas la même personnalité. Et puis, je te connais pas, mais je suis sûr certain que je peux te faire entièrement confiance. Eh bien, c'est très gentil de votre part, Madame Petit. Je veux dire que c'est très compliqué pour moi de faire confiance à des personnes dans ce genre de situation et dans ce genre de moment, mais je suis heureuse que vous me compreniez pourquoi j'étais repoussante envers tout le monde. J'avais peur que j'aurais été une des premières à se faire tuer par peur que je suis une des plus faibles et les plus fragiles du groupe. Peut-être, mais tu sais très bien que la force n'est pas la principale qualité qu'il faut avoir dans l'apocalypse. L'intelligence et la furtivité et la discrétion peuvent aussi être des atouts, donc tu n'as pas à avoir peur. Et puis n'oublie pas, je serai toujours là pour te protéger et toujours là pour t'écouter quoi qu'il en coûte. Eh bien, je te remercie beaucoup, Caroline. Moi aussi, je te fais confiance et moi aussi, je veux qu'on arrive à débusquer les coupables qui se trouvent autour de nous. Ah, maudit cette porte, elle veut pas s'ouvrir. Mais comment le mec il a réussi à ouvrir cette porte, il a réussi à récupérer les corps? Et comment est-ce possible que les corps ont disparu? Je vous demande pardon les gars, je crois que c'est vraiment de ma faute. J'aurais vraiment pas dû essayer de voir leur corps et de leur parler ou essayer de comprendre comment ils sont morts. Je suis vraiment désolé. Hey, sois pas pessimiste et ne sois pas coupable, Yves. Je veux dire, c'est pas de ta faute. T'as fait ton travail de
faire les autopsies des corps, et c'est grâce à toi qu'on a pu retrouver un meurtrier. Alors t'as pas à t'accabler en tant que coupable. T'as pas à t'accabler comme ce qu'a dit Amber. Elle a raison, tu n'as rien fait de mal, t'as juste fait ton travail. Et puis c'est grâce à toi qu'on a pu démasquer un premier hostile. Donc t'as pas à te sentir coupable. C'est plutôt à moi de pas avoir intervenu plus tôt pour avoir réussi à trouver un moyen d'ouvrir cette porte à cause de cette mystérieuse personne qui s'est débarrassée des corps avec lui. Et ne sois pas te sentir coupable de ce que tu as fait, d'accord? Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste fait ton travail et tu as réussi de nous sauver en tuant un hostile, d'accord? Alors tu n'as pas à t'en vouloir, Yves. Et puis, si tu as besoin de mon aide pour quoi que ce soit, tu peux compter sur moi, d'accord? Oui, Jean-Louis a raison. Je veux dire, si t'as besoin de nos compétences en tant qu'ancienne étudiante qui peut essayer de t'aider, et Yves qui a quand même une force assez importante, on pourrait t'aider en cas de besoin, Yves. Je veux dire qu'on est un peu ceux qui sont un peu les plus forts, on va dire en termes d'armes ou en termes de physique. Alors tu peux compter sur nous pour t'aider si tu as besoin d'aide. Merci Amber, t'es franchement la meilleure. Je sais pas comment tu as fait pour réussir à s'en sortir avec cette histoire de bunker et dans un parc abandonné, mais tu m'impressionneras toujours. Et je vous remercie d'être à mes côtés. Et puis, t'as pas à avoir peur, Yves. Je veux dire, même si ça fait que quelques jours que nous sommes enfermés ici dans cette pièce, on peut se qualifier maintenant comme alliés, amis, et plus comme des étrangers. Tu ne penses pas? Ça, oui, je suppose que vous avez raison, Monsieur Moreau, et que je n'ai pas besoin de m'en soucier. Et puis, je suppose que je peux vous faire confiance à vous et à Amber. Par contre, est-ce que vous pouvez reculer? Je veux dire, vous êtes un peu trop proche de moi. Pardon, et excusez-moi, c'était pas mon intention. Je voulais juste vous rassurer et désolé si je me suis rapproché un peu trop de vous. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Ouh, est-ce que ça sentirait pas l'amour dans l'air, les gars? Oh, je crois avoir compris. Me dis pas que vous êtes en train de tomber amoureux mutuellement, quand même. Quoi? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non. Je veux dire que... Oh, les gars, mais arrêtez, ça se voit que vous êtes amoureux de l'un de l'autre. Vous rouissez comme des tomates. Vous allez quand même pas me faire croire que vous n'êtes pas que des simples étrangers, quand même. On peut croire ou penser que vous êtes un peu en crush l'un de l'autre, non? Ferme-la, Amber, c'était juste involontaire. Je voulais pas me le mettre mal à l'aise. Je voulais pas le déranger à ce que je sois trop proche de lui. Mais oui, c'est ça, Jean-Louis. Est-ce que tu voulais pas le réconforter d'une manière un peu plus douce que je le pensais, et que tu le pensais toi-même? Ferme-la. Bon, on devrait reprendre les enquêtes. Je veux dire, on n'a pas fini pour essayer de retrouver les hostiles qui se trouvent autour de nous. Oui, tu as raison après tout, Jean-Louis. On n'a pas fini d'enquêter sur qui parmi les autres survivants peut être un hostile. Bon, d'accord. Je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Mais je vous jure que je vous laisserai pas ma veste. Je suis certain que vous tomberez amoureux l'un de l'autre. C'est un peu gênant, Amber. Eh bien, si tu le dis, même si pour l'instant c'était juste qu'un simple accident inintentionnel que je voulais faire, je voulais juste le réconforter d'une manière que je pouvais essayer de faire, même si c'était pas de la bonne manière. Mais oui, c'est ça, Jean-Louis. Mais bon, de toute façon, vous avez raison les gars, faut un peu se concentrer sur le sérieux. J'espère au moins qu'on trouvera un moyen d'éliminer les autres aussi qui se trouvent autour de nous. Oui, tu as raison Amber après tout. Franchement, Florent, je t'ai pas reconnu tout à l'heure quand on faisait le moment d'exécuter Christopher. Je veux dire, tu as drôlement changé contrairement à hier. Non, j'ai pas changé. J'ai juste trouvé ça irresponsable et irrespectueux de sa part d'insulter les homosexuels. Je veux dire, je ne le suis pas, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez en fait. Si seulement je pouvais lui mettre une balle dans ses deux yeux à cette poufiasse, les gens comme elle me pourrissent et me dégoûtent. C'est ce genre de personnes qui, je sais même pas pourquoi, comment elles font pour rester encore en vie, malgré leur comportement désagréable. Attends, ça veut dire que, sans qu'on le sachiez, vous n'en avez strictement rien à faire que moi et Gérard, on était en couple? Bah, bien évidemment, je m'en fous que vous soyez amoureux l'un de l'autre, que vous soyez gay. Vous faites ce que vous voulez, les mecs. Je veux dire, c'est votre amour et c'est vos sentiments. Alors, je peux pas vous juger. Et de toute façon, c'est qu'une personne, c'est qu'un amour. On va pas critiquer parce qu'on est amoureux du même sexe, en fait. Et puis, d'un côté, je suis sûr que tant que tu es protecteur et loyal et un petit peu en douceur avec lui, eh bien, moi, je suis sûr que je peux te faire confiance, Maxime. Protecteur? Eh bien, ça me surprend pas. Je veux dire, je serais capable de tout faire pour lui, pour mon petit amoureux de Gérard.
Oublie ce que tu viens de dire. Mais je suis content que tu es rentré dans ma vie, Maxime. Je pensais pas qu'on pouvait tomber amoureux d'un collègue quand on était encore dans un monde paisible. Et je suis heureux que tu sois à mes côtés. Ouais, moi aussi, mon cœur. Tu sais que je n'ai pas envie de te perdre et que tu es plus important pour moi. Tu sais, ta beauté et ta présence est fait que pour moi. Tu m'appartiens, tu sais. Arrête, c'est pas ce que je voulais dire. Tu sais que je t'aime, Gérard. Moi aussi, je t'aime, Maxime. Et je pensais que c'était moi qui serais le dominant, mais finalement, c'est pas du tout le cas. J'en connais un a passé des nuits très très agitées dans le sens du bas que du haut. Par contre, je suis désolé de casser l'ambiance, mais je suis vraiment inquiet pour Inès. Je veux dire que je ne voulais pas la blesser. Est-ce qu'elle me fait vraiment pas confiance et que à tel point que ça la dérangerait même pas si je meurs? Tu devrais lui parler, Florent. Je veux dire que si tu arrives à t'expliquer correctement avec les bons mots et à te faire pardonner, peut-être qu'elle te donnera peut-être une seconde chance. Vous savez, Gérard et Florian, quand je repense à ce qui s'est passé hier, c'était juste un malentendu entre vous et vos filles. Il n'y a pas de coupable dans vos histoires, en fait. Je veux dire, tu peux très bien prouver à ta fille que tu étais très protecteur et loyal avec elle, et que c'était juste son bonheur qui était important dans ses études. C'est juste que tu étais un peu trop sérieux. Mais si tu lui montres à quel point tu es bel et bien là pour elle, je suis sûr qu'elle pourra te comprendre et te pardonner. Eh bien, je suppose que tu as raison, Maxime. J'espère au moins que j'aurai le temps de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, moi aussi. Je veux dire que Inès est ma fille, ma précieuse fille, et je n'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. J'espère au moins qu'on arrivera à retrouver les aussi de ce groupe avant qu'il soit trop tard pour qu'il arrive, ou pour qu'on évite d'avoir quelque chose de tragique qui pourrait nous arriver à nos filles. Oui, tu as raison, Florent. Et vous inquiétez pas, messieurs, on peut se protéger entre nous. Je veux dire qu'on s'est confiance vu qu'on était des anciens collègues entre nous. Oui, c'est vrai que tu as raison, Maxime. Ouais, c'est vrai que tu n'as pas tort. J'espère juste au moins qu'on aura le temps de faire ce qu'on a à faire avant qu'il ne soit trop tard. Madame Maurice, ça tombe bien que vous êtes toute seule ici avec moi. J'avais envie de vous parler concernant si vous avez des potentiels suspects de préférence, si je peux dire ça, vu que vous êtes une ancienne policière. Des suspects, vous vous dites? Eh bien, pour être franche, je ne sais pas trop. Je veux dire que même si on a déjà eu quelques indices avec les autopsies de Yves Campbell, j'ai encore des doutes pour certaines personnes. Et pour être honnête, je fais pas vraiment confiance à tout le monde. Et du coup, je ne sais pas réellement à qui je peux s'y suspecter ou non. Oh, eh bien, je suppose que c'est compréhensible. Est-ce que je peux savoir les noms des personnes suspectes pour vous ou pas? Eh bien, pour être franc, je ne sais pas pourquoi, mais Maxime Boucher, je le trouve très suspect. Je veux dire qu'il a une altère et un pistolet comme arme avec lui, et ça a été des armes de crime qui étaient utilisées pour pouvoir tuer 2 survivants sur les 4 personnes qui ont été tuées. Donc je le trouve plutôt suspect. Bon, après ça veut rien dire. Je veux dire, après tout, cet ancien prof d'histoire, de ce que j'ai compris, a lui aussi une arme à feu. Donc lui aussi, il peut avoir tué. Et même le père de Lily, je veux dire, lui aussi, il a une arme à feu. Il a une AK-47. Donc je pense que c'est possible que une de ces 3 personnes peut être un potentiel meurtrier hostile, qui a tué, je suppose, Christina, puisque c'est elle qui était morte par balle. Oh, je vois. Donc je suppose que nous partageons les mêmes avis. Puisque pour être franche, moi aussi je suspecte ces 3 personnes. Je veux dire, ils ont des armes et ils se croyaient supérieurs à tout le monde puisque c'était des hommes armés et musclés après tout. Oh, vous parlez de ce détail? Bien sûr, vous trouvez pas ça étrange que toutes les victimes étaient des femmes? Enfin, je parle en termes d'adultes. Le gosse, je sais pas comment il est mort, mais imaginez-vous que c'est pas un plan calculé et que les tueurs ce sont que des hommes qui se débarrassent des gens faibles comme des femmes par exemple qui étaient pas trop armées, puisque si je me souviens bien, Stéphanie, Christina et la dernière qui était Stella, elles étaient pas très bien armées si je me souviens bien. Eh bien c'est vrai que maintenant vous le dites, c'est vrai que c'est pas bête. Je veux dire, Stéphanie elle avait que son sac à main, dans lequel sa cousine Béatrice l'a récupéré. Stella, elle avait juste un ordinateur, mais de ce qu'on a compris, il n'a pas servi à grand chose. Et Christina, elle avait qu'une petite fourche à saucisse, mais je suis pas sûr ça aurait été utile pour se défendre. Donc ça paraît logique que les tueurs s'en prennent à des personnes qui ont presque pas d'armes sur eux.
Eh bien, je suppose qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, mademoiselle, si je peux me permettre. Et peut-être qu'on aura peut-être à démasquer le ou les tueurs qui se trouvent autour de nous. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus qu'on le pense. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas tort, mademoiselle Viry. Mais bon, j'espère qu'on arrivera à trouver un moyen de s'échapper d'ici avec les gentils du groupe avant qu'il soit trop tard et qu'on arrivera à s'en sortir tous sains et saufs. Oui, je l'espère aussi, mademoiselle Maurice. Je veux dire, c'est notre objectif en tant que survivants, de se débarrasser uniquement des personnes horribles, à savoir les meurtriers. Bon, bah, à ce que je vois, on se retrouve toute seule comme qu'on le souhaitait, Lily. Et ça m'arrange parce que je voulais te poser une question, mais j'ai un peu peur de te la poser puisque j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise. Non, ne t'inquiète pas, tu me posais ta question. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je sais que cette question peut peut-être te déranger, mais je voulais connaître ton avis et savoir pour toi qui peut être les personnes les plus suspectes parmi nous. Oh, ça, eh bien, c'est pas un problème, et je te rassure, cette question m'a pas mis mal à l'aise. Au contraire, je pense que je connais déjà les potentiels suspects. Bon, déjà dessus, il y a mon père et son mec. Je veux dire, je les trouve pas nets. Et de toute façon, même si il paraît être gentil, je le trouve suspect. Et je le fais pas confiance. Et même son mec, à savoir potentiellement mon beau-père Maxime, je veux dire, on avait appris au lycée comme quoi il consommait de la drogue, alors ça peut être un criminel aussi. Et je sais pas pourquoi, je me sentais un peu trop enthousiaste quand on avait découvert la mort des 4 personnes qui étaient annoncées cette nuit. Bon, tu le prendras peut-être mal, mais je suspecte aussi ton père. Je veux dire, tu trouves ça pas étrange qu'il a vite oublié le décès de ta mère? Enfin, non, du coup, dans son sens à lui, c'est son ex-femme. Tu trouves ça pas ça étrange? Ouais, c'est vrai que pendant que tu le dis, ça me paraît bizarre. Et de toute façon, mon père et moi, ça a jamais marché depuis ces dernières années. Et puis, il y a cette femme-là, je sais même pas son prénom. Qui est même, c'était notre jardinière du lycée et je m'en souviens même pas de son prénom à cette meuf. Je veux dire, elle est trop flippante. Déjà, j'avais appris que c'était une putain d'homophobe. Et je pense que elle serait prête à tuer qui que ce soit. Je veux dire, ça déteste vraiment les gays. Elle serait prête à s'en prendre la vie de n'importe qui, notamment la vie de Jules. Enfin, je le connaissais pas parce que c'était qu'un simple orphelin, mais de ce qu'on a compris, il était pas gay. Si, il l'était, mais quel est le rapport avec cette personne? Eh bien, tu te souviens de comment il est mort, le jeune homme? Il s'est fait poignarder, et comme par hasard, elle a un couteau. Est-ce que ce serait pas elle qui l'aurait buté parce qu'elle déteste tellement les gays et les lesbiennes qu'elle s'en est pris à l'un d'entre eux? Eh bien, c'est fort probable. Mais sinon, je te trouve courageuse et je te remercie de m'avoir parlé de tes suspects. Ça prouve que tu me fais confiance et que tu es prête à te livrer à moi, et c'est pourquoi je vais faire de même. Oh, tu n'étais pas obligée, Inès. Je veux dire, c'était ta question, t'es pas obligée de faire ça en retour. Ah, mais j'y tiens. Je veux dire que si on partage nos théories et nos idées ensemble sur les potentiels suspects, on pourrait essayer de se mettre d'accord sur qui pourrait être les suspects, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai que tu as raison. Et du coup, c'est qui tes suspects pour toi? Bon, déjà, évidemment, mon père, je lui fais pas du tout confiance. C'est vrai que, comme tu l'as dit, mon père est devenu complètement différent depuis ces dernières années, voire même qu'il n'a strictement rien à faire de la mort de ma mère. Et comme si il avait pas la moindre sentiment de peur, comme s'il savait déjà qui allait se faire tuer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est vrai que c'est étrange. Et puis, de toute façon, tu t'en pas avec ton père, tu t'en fiches qu'il arrive quelque chose. Eh bah oui, c'est sûr certain. Je veux dire, c'est un peu à cause de lui que ma mère s'est fait tuer durant ses premières journées d'apocalypse. Ah, d'ailleurs, j'avais oublié de te parler d'un suspect, mais je peux revenir 2 secondes. Oui, t'inquiète. Et tu pensais à qui? Bon, je pense que tu es un peu d'accord avec moi, mais tu sais, je pense à cette fameuse tarée là avec son livre. Je parle de cette Zara. Je veux dire, elle accuse tout le monde pour aucune raison, et elle se balade avec un livre mystérieux dont on sait même pas ce que c'est. Elle s'est mise à accuser n'importe qui, même nous deux. Tu trouves ça pas chelou quand même? Ouais, c'est vraiment que tu le dis, elle est bizarre cette fille. Je veux dire, en plus on la connaît, elle était dans notre lycée, elle faisait partie d'un espèce de clan de secte bizarre de gothique. Peut-être qu'elle avait des secrets quand elle était au lycée, mais qu'on savait même pas c'était quoi. Bah, pour être franche, j'en ai aucune idée, mais je préfère pas revenir sur elle. Bref, je vais arrêter de te couper, continue avec tes suspects. Bon, d'accord. Alors la prochaine personne peut un peu te paraître choquante comme annonce, mais je vais te l'avouer quand même. Eh bien, la prochaine personne que je trouve suspect, c'est cette femme avec ses couteaux, l'espèce de militaire qui parle toujours avec cette fille en maillot de bain. Je la trouve trop suspecte, comme si elle cachait quelque chose, et comme si elle voulait la confiance de cette jeune fille pour essayer de tuer tous les autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est vrai qu'elle traîne toujours avec la même personne. En plus, on n'avait pas appris que c'était elle qui avait changé de sexe, qui est devenue un homme, enfin, je veux dire en termes d'appareil génital, et qu'elle avait complètement changé de sexe. Dans ce sens-là, ouais.
même si je comprends pas l'intérêt. Mais de toute façon, c'est son fantasme, cette fille, donc je vais pas la juger. Mais bon, après, c'est pas la seule personne bizarre que je trouve. Tu te souviens de cette fameuse postière de Wendy? Je veux dire, je la fais pas confiance non plus, elle. Parce que elle se croit comme si c'était une suicidaire qui voulait tout le temps mourir, se suicider, ou tout ce que tu veux. Mais qui nous dit que c'est pas elle une tueuse? Je veux dire, on a tous accès aux armes de tout le monde quand on est en train de dormir. Peut-être qu'elle a pris l'arme de l'un des vrais tueurs, ou de quelqu'un d'entre nous, a tué une des 4 autres personnes, et se fait passer pour une innocente qui avait pas d'arme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est vrai qu'elle est chelou, cette meuf. Et en plus, comme par hasard, sur toutes les personnes encore en vie, c'est l'une des seules qui n'a pas d'arme. Ah, et pour être franche, il y a aussi un trio que je trouve aussi suspect. Ça paraît bizarre, mais tu vas être choqué quand je vais te dire leur nom. Tu sais, le trio du espèce de chirurgien, le mec de chantier, la meuf déguisée en pompier, qui est même pas une vraie pompière. Tu sais, ces trois-là, je les suspecte. Je me demande, est-ce qu'ils sont pas en train de faire des complices entre eux? Je veux dire, il y en a une, elle a soi-disant participé à des anciens attaques de zombies. Il y en a un, c'est quand même un fort du groupe parmi nous. Et il y en a un, c'est le seul qui peut connaître les morts de tout le monde. Et tu penses pas qu'ils peuvent travailler ensemble et que c'est eux qui commettent les crimes? Tu penses que ces trois-là peuvent être des criminels? Eh bien, ça peut pas être impossible. Je veux dire, ils sont tous les trois armés et sur nous tous, à savoir nous 17, ils sont quand même assez expérimentés, je trouve. Bah oui, un mec de chantier qui a quand même une force assez impressionnante, une meuf qui a potentiellement fait 2 attaques de l'apocalypse, donc si c'est réel, bah elle a quand même du talent. Il y en a un, c'est quand même doué, hein, parce qu'il peut peut-être trouver un antidote vu que c'est un ancien médecin. Bref, et concernant les autres, je n'ai pas réellement encore d'avis. Je veux dire, les autres personnes, à savoir Cameron, Rémi, sa mère et la flic, évidemment, j'ai pas trop de doutes sur eux. Je veux dire, c'est peut-être les seules personnes à qui j'ai confiance. Et avec toi, bien évidemment. Tu sais, je suis vraiment heureuse que tu me comprennes et qu'on se fasse confiance et que... Tu sais, je sais que on est dans un monde assez compliqué pour survivre et pour se parler comme si c'était normal. Je veux dire, on se fait confiance mutuellement toutes les deux, et on sait qu'on peut se faire confiance, et qu'on peut s'entraider. Et puis, tu te le rappelles, n'oublie pas que mon couteau est quand même mon arme pour te défendre. Eh bien, je suis ravi de l'entendre, et tu sais très bien que mon ciseau te retournera en retour la défense. Je veux dire, on est toutes les deux pour se protéger, et on est sûr certain qu'au moins on est sûr toutes les deux innocentes à 100%. En plus, c'est pas comme si on a dormi ensemble hier, et donc on sait très bien qu'on est innocentes toutes les deux. Oui, ça c'est sûr et certain. Tu sais, je suis vraiment heureuse d'être avec toi, Inès. Tu sais, je pense pas avoir le courage de te le dire, mais t'es vraiment quelqu'un d'incroyable. Peut-être qu'on arrivera peut-être à s'entendre encore plus après cette pandémie si on arrive à s'en sortir. Tu sais, t'es vraiment une belle personne. C'est même toi qui as réussi à comprendre mes délires que j'avais de fanfiction quand j'étais au lycée. Et t'étais une qui me supportait et qui aimait même ce que je faisais. Et je te remercie encore, malgré que ces jours paisibles s'est terminé depuis un moment. Oh, eh bien, je t'en prie, c'est rien de problématique pour moi de t'avoir aidé. Je veux dire, c'est ce que fait les amis, non? Et peut-être voir plus c'est affinité, mais je suis vraiment heureuse qu'on se complète toutes les deux. Le seul truc que j'espère, c'est qu'on arrivera à s'en sortir toutes les deux saines et sauves de ce lieu abandonné et de ces hostiles, en espérant qu'on arrivera au moins à trouver peut-être un moyen d'être toutes les deux au moins, toutes les deux réunies contre les autres. Tu ne penses pas? Eh bien, je suppose que tu as raison, mais j'espère au moins qu'on arrivera à trouver un moyen de s'enfuir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, tu as raison, Lily, après tout. Bon bah voilà, je me retrouve toute seule. Bah, pas étonnant, puisque personne me croit, puisque selon eux, c'est pas la meilleure chose à faire de se retrouver toute seule dans son coin. En même temps, c'est un peu normal, je me retrouve toute seule. Je ne fais confiance à personne. Pour moi, tout le monde peut être suspect, que ce soit les enfants ou les adultes. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'on arrivera à s'en sortir un jour entre ces murs de ce bâtiment? Est-ce qu'on arrivera enfin à trouver un moyen de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard? Eh bien, j'espère que ce sera le cas pour moi. Tu devrais te méfier un de tes meilleurs amis, Cameron, Mademoiselle Armstrong. Je veux dire, il est particulièrement suspect si tu veux savoir. Attendez, Madame Dubois, vous pouvez parler avec moi? Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Je veux dire, je suis morte et mon corps a été traîné par quelqu'un que même moi je ne sais pas c'est qui. Bref, conseil que je te donne, tu devrais écouter ce que je t'ai dit. Et tu devrais te méfier à Cameron. Peut-être que c'est peut-être lui, celui qui m'a tué, puisque je le suspecte haut et fort. C'est qu'un enfant, mais je suspecte que ce soit lui qui peut être un potentiel zombie. Cameron? Non, c'est impossible. Je veux dire que même si j'ai confiance à personne, c'est peut-être celui à qui j'ai un minimum de confiance. Non, ça peut pas être possible que ce soit lui.
Eh bien pourtant, tu devrais, Madame Armstrong. Je veux dire, c'est lui qui a pris l'altère de Christopher pour l'assommer sur Stéphanie. Et après tout, je sais très bien ce que je dis. Après tout, c'est Christopher qui m'a tué avec sa hache. Madame Bailey, vous m'entendez aussi? Oui, c'est exact, et je te conseille d'écouter ma camarade décédée de Stéphanie. Je veux dire, je pense qu'elle n'a pas réellement tort sur ton soi-disant ami. Je veux dire qu'il paraît suspect, et je sais pas si t'as remarqué, il commence à avoir des boutons sur le visage et des blessures comme s'il s'est fait ça tout seul pour aucune raison qui pourrait l'expliquer. Comme s'il se transformait en une créature mort-vivante, si tu vois ce que je veux dire. Attends, quoi? Cameron, il peut devenir un zombie? Non, ça me paraît impossible. Je sais que tu peux pas me voir, mais tu peux m'entendre, Zara. Essaye au moins de nous venger. C'est tout ce que je te demande de faire. Je n'ai pas envie que nos morts sont vaines et qu'elles n'ont servi à rien pour toi et pour les autres survivants qui sont gentils. Je vais essayer de trouver un moyen de vous venger. Bien, quoi qu'il en soit, on va te laisser tranquille. Je veux dire, je pense que tu as assez eu d'informations pour aujourd'hui. Tout ce qu'on te demande, c'est que tu arrives à te nous venger de nous, Zara. Waouh, c'est inattendu. Je sais que tout le monde me critique comme quoi je suis une gothique qui peut réussir à parler avec les gens dans la vie, mais je m'attendais pas à ce que une personne que je connais pas beaucoup a réussi à me parler et à me communiquer avec moi. Alors, Cameron est vraiment suspect. Je devrais peut-être lui parler. Peut-être qu'il pourra m'expliquer si c'est véritablement la vérité ou pas de ce que le monde dit les filles. Yves, je te l'ai jamais dit auparavant, mais je te trouve mignon quand tu dors. C'est comme si tu arrives à m'apaiser, même dans ce genre de situation qui est quand même assez critique. Tu sais, je me demande si Amber, elle n'a pas raison, et que je suis réellement tombé amoureux de toi, même si dans ce genre de situation, ça paraît un peu trop compliqué, voire même bizarre puisqu'on est en pleine période d'apocalypse. Mais je peux pas résister, tu es trop mignon. Peut-être parce que j'ai toujours été attiré par des gens comme toi, qui te ressemblaient, et que je tombe amoureux de toi, c'est peut-être possible. Eh bien, je vois, vous êtes en train de draguer ce petit docteur malgré qu'il est en train de dormir. Quoi? Non, je drague pas, je suis juste été choqué par la beauté de Yves. C'est rien de mal. Oh, allez, sois pas timide, Jean-Louis. Ça me choquerait même pas si tu tomberas amoureux de ce gars. Après tout, je veux dire, il t'attire depuis notre arrivée ici dans ce lieu abandonné, n'est-ce pas? Et puis, même Amber l'a dit, à mon avis, et je pense qu'elle a réussi à comprendre que vous étiez tombés amoureux l'un de l'autre. Et puis, si je peux permettre d'être un petit peu sérieux, Jean-Louis, tu devras en profiter. Je veux dire, tu sais, à tout moment, il peut t'arriver quelque chose à toi, ou à Yves. C'est pas que je portais la poisse, mais avec ces histoires d'hostiles, de zombies, de créatures bizarres ou de meurtriers, j'ai un peu peur qu'il t'arrive quelque chose à toi ou à Yves, et que ta relation avec Yves pourrait ne plus fonctionner. Pour être honnête, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je n'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose. Vous repensez un petit peu à mes anciens collègues, Maxime et Gérard. Pour être franc, ça me surprend venant de votre part après ce qui s'est passé avec votre fille. Enfin, de ce que j'ai compris. Mais je suppose que ça fait un peu chaud au cœur de voir que quelqu'un est très proche et accepte comme on est. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais encore dans un monde paisible, beaucoup de mes collègues étaient homophobes. Et les supporter était très compliqué. Donc d'un côté, ça me dérange pas que je les vois plus. Supporter leurs critiques envers moi, qui savaient que j'étais pédé, eh bien c'est vrai que ça m'a beaucoup dérangé. De toute façon, je suis prête à tout pour survivre. Je ne vais pas laisser les hostiles s'en prendre à moi très facilement. Regarde, je crois que en retirant mes lunettes te prouve que je suis à tout prêt pour survivre, même si je perds des parties de mon corps. Attends, vous avez réussi à perdre votre œil droit? Mais comment est-ce possible? C'est à cause d'une attaque de zombies que vous avez subie? Oh, ça, bah c'est normal. Attaque de zombies. Et malheureusement, en essayant de me défendre, je me suis crevé un œil. Du coup, j'ai perdu un œil, quoi. Mais bon, de toute façon, c'est la vie, hein, de maintenant avec l'apocalypse, hein. Et puis, ça m'a fait beaucoup mal, mais j'ai réussi à surmonter cette épreuve. Par contre, je te le tiens à préciser d'avance, monsieur Toussaint, comme vous êtes un des seuls qui est au courant par rapport à mon œil perdu, ose le dire à qui que ce soit que j'y me manque un œil et tu reconnaîtras le marteau dans ta figure, d'accord? Waouh, c'est un peu direct, mais d'accord,
je ne dirai rien. Je veux dire, on a chacun le droit à ses secrets, alors je ne vais pas balancer les vôtres envers les autres. Et puis, dans un sens, je suppose que c'est personnel, non? Ouais, c'est personnel. Et d'un côté, je n'ai pas réellement envie que je pose problème envers les autres personnes. Je veux dire, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi, pas aux autres, alors j'ai pas envie qu'ils soient au courant de ça. Oui, je comprends. Et je suppose d'un côté, vous faites ça pour éviter que quelqu'un proche de vous n'ait au courant et vous fasse de la pitié ou qui s'inquiète par rapport à vous, alors que votre but à vous est de protéger les proches que vous tenez à cœur. Comme votre futur petit ami Yves, si vous arrivez à vous en sortir vivant d'ici. Oh, la ferme, connard! Je veux dire que... Non, je veux juste pas qu'il soit trop inquiet par rapport à moi. Je veux dire, c'est un médecin et je n'ai pas envie qu'il soit mort d'inquiétude par rapport à moi. Et pour être honnête, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui me supporte et qui comprenne mon homosexualité. C'est rare dans ma vie de comprendre des gens comme ça. Mais moi qui pensais que vous étiez qu'un sacré connard quand j'ai appris l'histoire avec votre fille, eh bien non, j'ai toujours apprécié les homosexuels. Au contraire, j'ai même plus de potes gays que de potes hétéros. Parce que c'est vrai que mes anciens collègues, je ne pouvais pas trop les blairer. Enfin, je parle de mon ancien lycée. Cette femme avec le de jardinière, je peux pas me la voir celle-là. Pour être franc, j'ai hâte qu'elle meure. Parce que celle-là, je sais pas comment elle fait pour survivre. D'ailleurs, je la suspecte d'être une des hostiles. Je me demande si on arrivera à se débarrasser d'elle d'un jour. Le seul truc, moi, qui est le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est de tuer les hostiles et faire attention à ma propre fille. Je n'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. S'il lui arrive quelque chose après ce qui s'est passé avec mon ex-femme, je m'en souviendrai de toute ma vie, comme quoi j'étais quelqu'un d'irresponsable pour elle, alors que je lui avais promis d'essayer de faire un effort. Eh bien, je sais qu'on se connaît pas trop, mais si vous avez besoin d'aide pour surmonter les épreuves difficiles, je serai toujours là pour vous protéger, d'accord? Juste oubliez de parler de mon œil aux autres, d'accord? Eh bien, je ferai de même avec vous, monsieur Moreau. J'espère juste qu'on arrivera à s'en sortir tous sains et saufs avant qu'il soit trop tard. Ouais, vous avez raison après tout, monsieur Toussaint. J'ai vraiment peur. C'est déjà la deuxième nuit où on peut se faire attaquer par potentiellement les hostiles du groupe. J'ai peur qu'ils viennent nous voir dans les toilettes et qu'ils nous tuent toutes les deux. Est-ce que on va vraiment s'en sortir? Est-ce qu'on arrivera à partir avant qu'il ne soit trop tard? Hey, tu n'as pas besoin d'avoir peur, Lindsay. N'oublie pas, je serai toujours là pour te protéger quoi qu'il arrive. T'es une des celles avec qui j'ai confiance durant le début de cette attaque des zombies et des hostiles. Et tu pourras toujours compter sur moi pour te protéger. Et puis n'oublie pas, nous sommes amis. Et les amis, c'est fait pour se faire confiance et de s'aider en cas de danger, n'est-ce pas? Eh bien, oui, je suppose, mais dois-je te protéger en retour? Oh, tu n'as pas besoin, je veux dire, je suis quand même une ancienne militaire. Et je m'y connais en combat. Et t'as pas à t'inquiéter pour moi, c'est plutôt moi qui devrais être inquiète pour toi en cas où s'il t'arrive quelque chose. Peut-être, mais qui nous dit que ils viendront pas nous attaquer cette nuit et que, par malheur, tu te retrouveras te faire tuer par l'un des autres survivants? Oh, ça? Eh bien, ça me surprendrait pas qu'on se prendra à moi. Peut-être parce que je suis différente des autres, ou peut-être parce que je suis une des plus fortes, ça me surprendrait pas. Mais il faut que tu saches quelque chose, Lindsay, que toi-même tu ne le sais pas. Si un des enfoirés ose t'attaquer à moi ou à toi, je n'hésiterai pas à l'éliminer sans aucune pitié. Je veux dire, je n'ai aucune confiance aux autres personnes. T'es une des seules à qui j'ai confiance et c'est pourquoi je reste toujours avec toi. Et de toute façon, personne ne me fait peur. Et puis s'il faut que je me sacrifie ma propre vie pour te sauver la vie ou pour sauver les autres innocents, eh bien ça ne posera aucun problème. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir peur, Lindsay, d'accord? Tu peux toujours compter sur moi pour te protéger lorsque tu en as besoin. Oui, je suppose que tu as raison. J'ai toujours raison, Lindsay. Je veux dire, tu peux toujours compter sur moi quand t'en as vraiment besoin. Après tout, je ne suis pas une ennemie, je suis une alliée et une amie pour toi. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir peur, d'accord? D'accord, je te remercie beaucoup, Caroline. T'es vraiment une personne formidable. Et je crois que je ne regrette pas de t'avoir donné ma propre confiance en toi. Au moins, je sais qu'avec toi, je suis au moins en sécurité si on se fait attaquer par un zombie ou par un hostile. Normal, je serai toujours pour te protéger, Lindsay. Le seul truc que j'espère, c'est que pendant qu'on nous sommes cachés dans les toilettes, j'espère que personne d'autre se fera tuer cette nuit et qu'on évitera toutes sortes de crimes possibles, contrairement à hier. Oui, tu as raison après tout, Caroline. Gérard, mais t'es où? Tu m'inquiètes. Ça fait un peu trop longtemps que je t'ai pas revu. J'espère au moins que tu es au moins en sécurité de ton propre côté. Monsieur Boucher, il y a quelque chose qui ne va pas? Enfin,
je suppose, vu que je vous entends parler. Bien, ça peut paraître un peu bizarre, mais je n'ai pas revu Gérard depuis tout à l'heure. Et ça m'inquiète, puisque pour être honnête, on est toujours inséparables. Et ça me paraît bizarre qu'il n'est pas avec moi. Hein? Mais il ne vous l'a pas dit? Il va essayer de parler à la espèce de jardinière bizarre. Attends, tu peux répéter ça, Wendy? Tu viens de dire quoi là? Qu'il est parti voir cette tarée de service? Bah oui, pourquoi? Enfin, je suppose, hein, je les ai vus il y a même pas 30 secondes. Et il m'a dit qu'il allait voir cette femme, mais je ne sais même pas pourquoi. Non mais t'as de l'encrane ou quoi, espèce d'abruti? C'est une meurtrière, elle! Quoi? Une meurtrière? Mais comment est-ce que je peux le savoir? Je pouvais pas savoir que c'est une meurtrière. Mais oui, bien sûr. C'est pas comme si tu la défendais un tout petit peu quand on allait éliminer Christopher lors du vote. Quoi? Mais n'importe quoi, je ne la défends pas. Espèce de bouffonne. T'as intérêt pour toi que Gérard est encore en vie. Sinon je te ferai plus souffrir que cette mort minable que je viens de t'offrir. J'espère que tu me creveras bien en enfer pour avoir empêché d'avoir dit la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Vite, faut que je me dépêche. J'ai peut-être une chance de pouvoir sauver Gérard avant qu'il soit trop tard. C'est... Il y a trop de sang. À l'aide. Que quelqu'un m'aide. Au secours. Je ne veux pas mourir. Aidez-moi. C'était quoi ça? C'était un tir? Mais ça veut dire quoi? Que quelqu'un s'est fait tuer? Je sais pas ce qui s'est passé, mais on doit très faire bien attention, fiston. À tout moment, le tueur peut monter à l'étage. Attends, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Si le tueur il monte à l'étage, il va sûrement nous tuer et on va être ses prochaines victimes et... Calme-toi, calme-toi, je suis ici Rémi, d'accord? Tu n'as pas besoin de paniquer. Je serai toujours là pour te protéger en cas de danger, d'accord? Alors, reste calme. J'ai peur, maman. J'ai peur. Oui, moi aussi j'ai peur. Mais tu peux toujours compter sur moi pour te protéger quoi qu'il en coûte. Monsieur Boucher, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine du bruit que nous avons entendu? C'est pas la question là. Et on s'en bat les couilles là. C'est répondez à ma question ou je vous finirai comme la personne que je viens de tuer. Comme la personne que vous venez de tuer? Il est où Gérard? Il est où? Je dois absolument aller le sauver. Il est en danger de mort tout de suite. Hein? En danger de mort? Mais de quoi parlez-vous? Répondez à ma putain de question. Où est-il? Il est là-bas, près de la salle, avec le squelette et la table. Et je crois qu'il y a Gérard, sa fille et la fille de Monsieur Toussaint. Oh, putain, c'est pas vrai. Putain, mais cassez-vous, bande de faibles, là. C'était quoi, ça? Je m'attendais tout sauf à ça. Alors, Monsieur Boucher est vraiment un meurtrier. Il a vraiment tué une personne. Oh, fiston, réponds-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis là, n'oublie pas, d'accord? Oh, fiston, est-ce que tu crois vraiment que ta mère serait toujours là pour te sauver? Tu sais que t'as toujours été un déchet pour elle, et pour ta tante, et aussi pour toute la famille. Papa, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé être ici. Ne pas censé être ici? C'est possible, vu que je t'ai abandonné. En même temps, c'est un peu normal. Je sais même pas pourquoi je me suis intéressé à un gosse comme toi. Fiston, est-ce que ça va? Tu es un peu ailleurs? Il y a quelque chose qui ne va pas? Lâche-moi! Je ne veux plus te voir. T'es une horrible personne. Pourquoi est-ce que t'es là en face de moi? Mais fiston, qu'est-ce qui te prend? C'est bien moi ta mère, mais qu'est-ce qui te prend à te dire ça? Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Fiston, t'as vraiment l'intention de faire ça? De me tuer?
T'es au courant que si tu oses faire ça, tu te retrouveras tout seul. Et tout seul, tu n'es qu'un simple pauvre minable. Est-ce que je te rappeler de la fois où tu t'es fait violer par un de mes anciens collègues? C'était trop beau. Il m'a raconté que tu avais un joli petit cul. Je suis presque jaloux. Même la fois où tu t'es fait enregistrer et publier sur des vidéos pour adultes, c'était trop beau à voir. Je me demande, est-ce que tu arrives vraiment à tenir jusqu'au bout? J'ai pas réellement l'impression. Mon gars, tu crois vraiment que ton pauvre fragile de gamin arrivera à tenir psychologiquement avec ce que je lui ai fait? Ça m'étonnerait. Je suis même certain que je pourrais même recommencer. Lâche-moi, lâchez-moi, bande de monstres. Je ne veux plus vous voir, m'avez traumatisé. Arrêtez, dégagez de ma vie. Fiston. Tu es vraiment repoussant envers ton père. T'es au courant que je pourrais te punir comme ce que j'ai fait à l'époque et comme ce qu'a fait mon pote. Ça devrait être amusant de tester ton corps à nouveau. Arrêtez, au secours, lâchez-moi, je t'en supplie, arrête ça. Dégage, crève, je veux plus te revoir. T'es une horrible personne, je veux plus te revoir, t'es qu'un abominable père, je sais même pas pourquoi t'es là dans ma vie. Fiston, qu'est-ce que... Maman... C'était pas papa à l'instant. Maman, qu'est-ce que... Je suis vraiment désolée, je voulais pas te pousser, je te jure. Maman, est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il faut que je te vienne te sauver? Fiston, tu as été rappelé de ton père alcoolique et que tu m'as poussé en pensant à lui. Je comprends. Je t'en veux pas, fiston. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Essaye au moins de survivre. Au moins. Qu'est-ce que... Est-ce que je viens littéralement de tuer maman? Comment est-ce possible? Je te l'avais dit que tu la tuerais de tes propres mains en pensant à moi. Que t'es pathétique. T'es même prêt à tuer ta propre mère en pensant à moi. Comme c'est minable. Alors tu sais très bien que tu as plus revu depuis des années. C'est sûrement à cause des cauchemars que je t'ai fait subir que tu es devenu un peu complètement taré. Mais ne t'inquiète pas, mon mignon. Tu seras peut-être le prochain à mourir. Peut-être qu'ils te tueront lors du prochain tour de vote, puisque tu es considéré comme un tueur maintenant, puisque tu as tué une personne. Je tiens prêt à te faire éliminer au prochain tour de vote, mon petit. À mon avis, tu ne passeras pas le prochain jour en vie. Non. C'est pas possible. Comment est-ce possible? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai repensé à ce minable? Pourquoi c'est arrivé? Je vais mourir. Après avoir tué maman, je me retrouve tout seul. J'en peux plus de cet apocalypse. Alors comme ça on me suspecte d'être une potentielle hostile du groupe. Eh bien il faut croire que vous n'avez pas tort. Ou plutôt je déteste les homosexuels. Comme vous, bande de lesbiennes. Et puis pour une fois que vous avez un bon cerveau, vous avez enfin pu l'utiliser, comme quoi vous avez enfin trouvé un hostile dans ce groupe. Même si je sais très bien qu'à mon avis je ne suis pas la seule. Toi, n'ose même pas faire ce que tu penses. Relâche-les immédiatement ou tu connaîtras la mort la plus souffrante de ta vie, ma petite chère Madame Viry. Et puis quoi encore? Tu crois vraiment me faire peur, monsieur Morel? Je suis pas réellement sûr. À mon avis, il était juste qu'un simple pauvre paysan qui serait prêt à crever à tout moment. Aïe, ma jambe, espèce de fils de...
J'espère que t'as compris qu'il fallait pas toucher spécialement à ma fille, espèce de connasse. Eh bien, dans ce cas, c'est toi qui prendras la mort dans tes yeux avant que ta fille meure. Papa, recule, attention, elle va lancer son couteau. Tiens, prends-le, espèce d'enfoiré. Qu'est-ce que... Papa... Monsieur Morel... Gérard... Qu'est-ce que t'as? Pourquoi est-ce que tu es allongé au sol recouvert de sang? Maxime, je voulais défendre ma fille, comme ce que tu m'as dit, mais il semblerait que j'en ai payé le prix et que je vais mourir. Non, tu peux pas mourir. Tu peux pas mourir, Gérard. Tu peux pas me laisser tout seul. Il est hors de question que tu y passes comme les autres, d'accord? J'ai tout fait pour que tu restes en vie, d'accord? Gérard, est-ce que je suis arrivé trop tard? Enfin, j'ai pu me débarrasser de ce PD. J'ai attendu depuis les années de lycée pour me débarrasser de celui-là. Il croit vraiment que je vais m'arrêter juste parce que j'ai tué un gay, mais ça ne suffit pas. Il faut que je tue tous les PD du monde. Et je vais commencer par toi, sale lesbienne. Inès! Enfin, je peux me débarrasser de PD dans ce monde. Il était temps. Ah, comme quoi je suis content que cet apocalypse ait eu enfin lieu. Lily... Papa... Mais alors toi... tu vas prendre cher. J'arrive plus à respirer. Inès, réveille-toi, je t'en supplie, tu peux pas partir. Je suis vraiment désolée, j'ai pas pu te protéger avec le couteau. Je suis vraiment désolée, je voulais à tout prix te sauver. C'est pas grave, Lily, je t'en veux pas. Tu pouvais pas savoir que j'allais mourir. Prends soin de toi, je t'aime. Inès, tu peux pas partir. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment la pire des garces. J'aurais vraiment pu t'aider, te sauver, empêcher que tu meurs. J'espère que tu pleures bien, gamine, et que tu souffres bien. T'as perdu ton père et ta future meuf. Je suis trop contente. Tu vas pouvoir être remplie de désespoir, sale PD de lesbienne. Mais tais-toi, sale pourriture, crève bien en enfer. Sale fils de pute, t'as osé tirer sur une femme comme moi. Tu vas le payer cher. Tu vas le payer cher, espèce de... Ferme-la, espèce de grosse truie. Crève bien, salope. Maxime, je suis vraiment désolée. Je pouvais pas penser que cette femme était une tueuse. Je suis vraiment désolée. Pleure pas, Lily. T'es la dernière personne de la personne que j'aime qui est encore en vie. Je dois tout faire pour te protéger maintenant que ton père n'est plus là. J'ai pas pu le protéger lui. J'espère au moins que je peux me racheter mes erreurs en te protégeant. Je suis vraiment désolée. Tu n'as pas à t'excuser, c'est plutôt à moi de m'excuser. Je n'ai pas à cause de toi, je n'ai pas pu au moins dire pardon à papa. Et j'ai pas pu accepter ses excuses et lui pardonner. Je suis vraiment désolée. Il faut qu'on aille dormir. Je crois qu'on a eu assez de boucans durant cette nuit. Oui, tu as raison. Cameron, je suis rassuré qu'on se retrouve que tous les deux. Je voulais te parler parce que je voulais te poser une question, mais j'ai un peu peur de ta réaction. De ma réaction? Mais en quoi? Eh bien, pour être franche, ça peut coûter ma vie, mais je préfère quand même le savoir puisque t'es une des personnes à qui j'ai confiance dans ce groupe.
Eh bien, tu peux tout me dire, Zara, tu peux tout me dire. Je crois que, avec ce que je vois sur ton corps, ça le prouve véritablement, mais est-ce que tu ne serais pas un zombie, un contaminé? Tu serais pas une des 4 personnes qui a commis des crimes durant la nuit dernière? Je... C'était pour survivre. Je fais tout pour essayer de survivre, Zara. Je suis infectée, je suis un putain de zombie. Je sais pas comment faire pour survivre. Alors, c'est vrai, mes pouvoirs de médium ont marché. Et ce que m'ont dit les filles est vrai. Et que tu as tué l'une d'entre elles et tu l'as dévorée parce que tu commençais à te transformer. J'étais transformée avant d'arriver ici. Mon chien s'est fait mordre par un zombie, et moi également. Et je me suis rendu compte que je commençais à me transformer. J'ai dû manger mon chien, parce que je voulais survivre. Je suis vraiment désolée. Fuis Zara. Je commence à n'être plus moi-même. Cameron, tes yeux, ta voix, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Ma tête... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah! Est-ce que... Est-ce que c'est moi qui l'a tué? Comment... Comment est-ce possible? J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis condamnée à rester un zombie pour toujours. Malgré que je me rends pas compte. C'est trop compliqué. Pourquoi est-ce que ça va arriver à moi? Sarah, je suis vraiment désolée. Je voulais vraiment pas le faire. Pourquoi je peux pas contrôler mon corps? Est-ce que c'est vraiment la fin pour moi et que je suis destinée à mourir comme toutes les autres personnes que j'ai pu voir mourir lors de nos derniers jours ici? J'ai l'impression que ce sera forcément le cas. Peut-être que la seule solution pour m'en sortir est de me faire tuer par les survivants. Je sais plus quoi faire, je sais plus.